pleine forme et envie de manger un nouveau petit plat. Alors celui d'aujourd'hui, je vous le fais découvrir en live, c'est celui-ci de couleur verte. Alors le tablier vert et de circonstance assorti au menu du jour et là on l'appelle histoire de verre. Alors pourquoi? Eh bien depuis le début des vidéos je vous exprime donc la nécessité de bien s'alimenter, de bien manger, d'être créatif, mais il y a également dans ces contes évidemment toute la valeur des mots qui s'y cachent, donc des rimes, des jeux de mots, de l'humour, de l'inversion entre verbe et sujet pour créer une rime avec le mot qui suivra. Bref, il y a plein de petites pépites à l'intérieur donc que je vous laisserai découvrir donc en achetant ce livre ou en l'offrant. Et donc du coup ici les vers. Alors le verre, eh bien il y a le verre de la couleur, il y a le verre dans lequel on boit, il y a le verre soit un verre de terre ou soit le verre d'une poésie, il y a plein de petites choses qui se cachent à l'intérieur. Donc du coup le menu sera de couleur verte. Alors le thème de ce menu est de vous faire comprendre que dans les mots il y a plein de valeurs évidemment, il y a les matheux, il y a les littéraires, il y a plein d'avantages à être ou l'un ou l'autre ou un petit composé des deux, mais en tout cas de nos jours, eh bien, nos jeunes enfants sont très connectés, je ne pense pas que vous allez me contredire. Alors certes il faut vivre avec son temps, mais il faut quand même ne pas négliger de maintenir les belles valeurs quand même initiales. Et donc le bien parler est essentiel, quand on apprend à lire c'est génial, ça donne une liberté de comprendre le monde qui nous entoure, mais également retenez bien qu'il y a des grands poètes qui ont fait des poésies magnifiques qu'on étudie encore des années plus tard dans les classes, d'où l'importance. Et puis plus tard, quand votre enfant sera en mesure de témoigner, je sais pas, devant un employeur ou devant une administration, eh bien l'équivalent de bien parler, tout de suite, eh bien on met tout le monde plus à l'aise. Ou même quand il y aura des SMS, alors bien évidemment, il y a des petites tournures où on réduit les mots, mais même quand on reçoit un message avec des petites fautes ou des petites tournures pas adéquates, eh bien on ne ressent pas forcément quelque chose d'agréable. Donc habituez vos enfants à bien écrire et à bien parler. Et donc c'est un jeu, nous, au quotidien, d'apprendre des similitudes. Par exemple, le mot vert, on vient de le découvrir, mais par exemple orange. Eh bien orange, c'est à la fois un fruit et la couleur. Il y a également le mot avocat qu'on a découvert. Avocat, c'est à la fois un fruit, lui aussi, et un métier. Il y a plein de mots où, quand vous les utilisez au quotidien, vous ne faites pas attention, mais quand on s'y arrête 2 petites secondes, eh bien ils ont vraiment beaucoup plus à vous faire découvrir. Donc aujourd'hui, tournez autour de ces mots qui peuvent être des reflets, qui peuvent être à l'oreille identiques, mais en tout cas à l'orthographe et dans la signification même, sont peut-être et sûrement même très différents. Donc aujourd'hui, le verre. Eh bien le verre, les petits pois, ils sont verts, n'est-ce pas? Eh bien les petits pois, au lieu de les servir dans une assiette comme à d'habitude, et puis d'avoir du mal à les prendre avec sa cuillère ou sa fourchette, eh bien là la technique, c'est de pouvoir mettre un petit coup de mixeur et donc de pouvoir faire une petite mousse de petits pois. Donc tout commence par là. Alors bien évidemment, on parle d'un verre, eh bien je vous prends un verre, alors pour le coup il sera bleu, mais au moins ça met un peu de dynamique. Donc l'idée c'est de mettre cette petite purée donc, de petits pois dans le verre, donc c'est du verre avec du verre finalement, voilà. Un petit peu tiédi, c'est toujours meilleur. Toujours dans l'idée de bien présenter et qui plus est avec une magnifique table dressée dans les couleurs blanches, eh bien je choisis une assiette blanche, je pose le verre qui contient la petite purée de petits pois au milieu et puis on agrémente toujours du verre avec des petites ravioles. Alors les ravioles c'est sympathique mais en général elles sont de couleur blanche, et bien là au thon et des épinards, pardon, eh bien on peut faire une décoration toujours dans le thème du vert. Donc je mets tout ça autour de l'assiette. Voilà, donc ça crée un petit soleil vert ou une fleur verte. Voici. Alors, on a donc les légumes, on a la petite pâte. Eh bien, on peut également mettre un petit peu de mozzarella. Alors, des petites billes. Au lieu de présenter ça avec des lamelles traditionnelles de tomates et puis donc des lamelles de mozzarella, et bien là, l'enfant qui joue souvent aux billes, et bien on va lui mettre des billes également dans son assiette, mais cette fois-ci, ce sera des billes de mozzarella. Donc, que je mets à écart également donc, de ce que j'ai pu présenter juste avant. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a fait une petite brochette en préparation, donc là je vous la refais. Donc toujours la petite brochette qui permet de reprendre à la fois la raviole avec la bille de mozzarella. Donc hop, on alterne. Alors pareil, ça
un enfant est tout à fait à même de le faire, et donc ça l'amuse. Au lieu de construire des jeux de construction ou autre, eh bien, il construit une petite brochette. Et je la mets donc, hop, juste au-dessus, et je couronne pour finir avec une nouvelle bille. Voilà, donc vous avez pu constater qu'en quelques minutes, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps, eh bien des aliments qu'on aurait pu présenter de manière traditionnelle, on les présente de manière sympathique et on donne du sens à expliquer le mot vert en l'occurrence. Donc voici une présentation assez sympathique et que je vous laisse découvrir en images avant de pouvoir le découvrir vraiment à table, puisque en le réalisant de chez vous, vous pourrez déguster ça avec grand plaisir. Encore merci pour l'intérêt à cette nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon appétit et comme je le dis à chaque fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de bonne humeur et ce à toute heure et je vous dis à bientôt pour une prochaine pause gourmande.